Bonjour à tous, nous sommes le 31 mai et j'ai planté toutes mes tomates la semaine dernière parce que nous avons enfin des températures qui se sont stabilisées et je vais profiter pour vous faire voir tout ça. Je vais vous passer l'extérieur du jardin, même si j'ai planté 2-3 fleurs que j'ai trouvées en jardinerie. Donc nous sommes à l'entrée principale, comme d'habitude, et j'ai un petit bonhomme pour nous accueillir. Faudrait lui trouver un petit nom. Si vous avez des idées, mettez-le dans la description. Donc, j'ai toujours pas de feuilles sur mes plants greffés là. On rentre dans l'inquiétude. Et à l'entrée, j'ai planté 4 plants de poivrons slash piments. Je sais pas si c'est des piments ou des poivrons, donc on va dire des solanacées. Mais mon ail va toujours très très bien, ça pousse, hein. Rien de très spécial. Ici aussi j'ai mis des piments, ils sont un peu palos comme vous pouvez le voir, mais je pense d'ici une semaine ça devrait se stabiliser. Et tout le long, comme j'avais plus de 150 fraisiers à repiquer, du coup je les ai mis le long sur quelques bordures. J'ai récolté mes comment ça s'appelle, mes épinards parce qu'ils montaient en graines. Et je pense que le fait de les avoir plantés très très tôt comme ça, avec les premières chaleurs, ça les fait monter en fleurs. Donc l'année prochaine, je les planterai un poil plus tard. Vous pouvez voir là qu'il y a la tige florale au milieu. Les cardes, c'est pas terrible les cardes cette année parce qu'elles se sont fait manger par les campagnols et les chipmunks. Donc ils sont pas bien grands. De ce côté-ci, j'ai mis un melon d'eau. Je sais pas s'il va beaucoup pousser, le plan n'est pas très beau. Et là, j'ai des tomates Roma. J'ai mes 6 plants de tomates Roma sur cette parcelle. Voilà, voilà. Et puis voilà, sur chaque piquet, j'ai un plant de tomates. Avec encore une fois une petite parcelle de piments ici. D'ailleurs, je vois que on a des petits fruits. Les plants sont quand même beaucoup trop petits pour commencer à faire des fruits, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ici tout le long, j'ai des petits poquets de haricots. Je vais venir, une fois que ceux-là vont commencer à fleurir, je vais rajouter des poquets entre les rangs. Et là, j'ai mon bel iris qui sent très bon d'ailleurs. Et puis donc voilà mes tomates. Je les ai pas mis dans un ordre particulier, j'ai juste planté là où il y avait de l'espace, avec entre les rangs une petite salade qui a été repiquée hier. Donc voilà. Et sur le côté droit, j'ai mis un rang de maïs. Voilà, rien de spécial. Un butternut ici et 2 autres là. Histoire que ça rampe partout dans le coin. Excusez-moi, j'avais une bébête qui a volé dans mon oreille. Et là, mes poireaux qui verdissent un petit peu, mais ça pousse pas encore. Et voilà, encore des tomates et là des petits piments sur le coin. Ils sont pas très beaux ces piments là. Et de la salade, comme d'habitude, les brassicas. Et là, on a
Du coup, toujours mes petits radis. Des champignons qui poussent. Alors j'ai déjà récolté des radis cette semaine. Je vais pas tarder à en récolter bientôt. C'est pas incroyable les radis, je les sème toujours trop denses et le résultat n'est pas terrible. Donc voilà, de la salade, hein, toujours. Là mes fleurs commencent, vous pouvez le voir, à prendre de la vigueur. Encore un petit champignon juste là. Voilà. Et ici j'ai récolté du coup tous mes épinards avec 2-3 pak choy sur le côté. Ceux qui commençaient à monter en graines. Et donc ceux-là je les ai laissés. Et direct j'ai repiqué de la salade. Et voilà, donc là des betteraves. Elles sont très très belles les betteraves cette année. Mes pommes de terre. Voilà, voilà. Sur le côté droit, on a les choux de Bruxelles qui ont l'air de bien pousser, hein, ma foi. Et là, sous la bâche, on a le restant des brassicas, donc chou-fleur, chou paumé, chou brocoli. Ceux-là sont plutôt gros. Et de l'autre côté, là-bas, j'en ai non bâchés, non protégés, je veux dire. Ils sont un poil plus petits. Mais après, je soupçonne la présence des arbres là qui commencent à s'enraciner dans la parcelle d'être la raison pour leur taille. Mais je ne suis pas sûr. Et puis mes petits fruitiers là qui ont l'air... alors ça c'est des groseilles. Voilà. Je pense que je vais en avoir pas mal cette année. Et ici en bas j'ai mis un melon d'eau. Je vais essayer de le faire se répandre tout le long là. Que ça me serve de paillage naturel. Et puis c'est à peu près tout, hein. Ah non, on va retourner vers l'entrée. Là j'ai mes céleri branches. Et puis j'ai mis des aubergines là. Donc tous ces plants sont faits maison. Et là j'ai mes 3 rangs de carottes. Avec ma bordure, ma fraiserette bordure. Et je vais avoir pas mal de fruits, j'espère, parce que là ça fleurit. Ça fleurit bien comme il faut. J'espère au moins en récolter quelques-uns. Là, le restant des fèves avec 3 pans de piment fort, les pois écossais, et puis c'est tout, on a fait le tour. Voilà, j'espère que vos jardins vont bien, parce que c'est vrai qu'avec ces variations de température, c'est pas évident. On a encore les nuits assez froides, là 14 degrés. Donc une fois que ça se réchaufferait un peu plus, je pense mes plants de piment slash poivron là pousseront un peu plus vite. L'année prochaine, je les sèmerai 2 mois plus tard. Parce que là, elles ont stagné et puis c'est pour ça qu'elles sont un peu pâleaux. Je pouvais pas les rempoter dans des pots plus gros, j'avais plus d'espace. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tour. Je vais essayer de vous faire quelques plans un peu plus intéressants la prochaine fois, mais comme d'habitude, j'ai jamais de batterie. Je pense pas à charger mon téléphone en fait. Et voilà, donc je suis assez content. Mes parcelles standardisées, donc la taille d'un râteau pour les passages.
Là, c'est super beau. Moi, ça me plaît, ça me convient. J'aurais juste encore du paillage à mettre là. Et ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai mis des patates douces entre les plants de tomates. Comme ça pourrait se répandre sur le sol. Il faut vraiment optimiser. Et là, les bouts de bois, c'est pour passer entre les rangs, pour éviter de marcher dans les parcelles. C'est pas gênant, mais je sais qu'elles sont très très meubles et j'aime pas trop avoir les traces de pas dedans. Et ma petite structure là dont j'ai pas parlé tout à l'heure, ça servira à faire pousser les concombres dessus. J'espère que mes tuteurs là vont tenir. Au pire des cas, je vais rajouter des bouts de bois pour les rattacher tous ensemble. Mais très très content, très heureux de ce que c'est devenu après 3 ans intensifs. Sachant que ma première année, c'était juste sur cette partie-là. Et tout ça, là, c'était que des mauvaises herbes. Donc je m'en sors quand même plutôt bien. Vous voyez, là, il n'y a pas trop d'enherbement. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi mon premier lutin de jardin. On va l'appeler Robert, avec son panier de champignons, là. Et donc voilà. Donc c'est promis, le mois prochain, je vais essayer de vous faire des beaux plans visuels. Et là, il y a un peu d'espace en fait devant les aubergines. C'est parce que j'ai mis des melons qui vont se répandre là. Et j'en ai encore d'autres pour remplacer si jamais ceux-là qui ne sont pas en grande vigueur. Il me reste encore tous mes déchets à sortir du jardin. Et puis la saison s'annonce super quand même.